Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là pour notre rendez-vous. Que le nom de l'Éternel soit béni et que le Saint d'Israël soit élevé pour tout. Nous sommes là pour célébrer et glorifier celui qui vit à jamais. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo avec les amis. Et l'Éternel, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, 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 Maman Nono. Shalom, Maman Delilou Tété. Shalom, Maman Teresa. Moi, Maman Matondo. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Nanungungu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Matérosine, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes déjà au rendez-vous. Vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo parce que l'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de notre foi. Oh, bien-aimé, nous sommes devant la présence de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Dieu veut te communiquer sa foi. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, divin gardien, ta voix me dit n'écris rien, quand tout semble perdu. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit, merci mon Dieu. Au milieu de la tempête, tu viens sonner ta trompette et tout redevient calme, ton souffle éteint la flamme. Shalom, divin gardien, ta voix me dit n'écris rien, quand tout semble perdu. Quand tout semble perdu. Alléluia, gloire à Jésus. Au milieu de la tempête, tu viens sonner ta trompette. Merci Saint-Esprit. Oh, soyez bénis. Shalom, ma Priska, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là pour la dose de la foi. L'Éternel est Dieu. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi le flot de ta joie. Shalom, installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon château. Alléluia. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi le flot de ta joie. Oh, gloire à son nom. Shalom, Maman Nanou, que Dieu vous bénisse. Nanou Moulango, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Maman Kibazola, que Dieu vous bénisse. Oh, Maman Yembe, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes devant la présence de notre Dieu.
Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Dieu veut marcher avec toi pour te communiquer sa dose. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là à notre rendez-vous où nous apprenons à marcher avec le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu redoutable, le Dieu puissant. Bien-aimés, shalom, shalom. Nous sommes là parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où nous avançons devant notre Père, notre Dieu, pour apprendre. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Si la Bible a dit, mon juste vivra par sa foi, donc la foi a une grande importance devant Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et aujourd'hui, avant de commencer, je voulais dire merci à Dieu et merci à l'homme qui a fait que je sois aujourd'hui serviteur de Dieu pour prêcher. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Papa Archie Coutinho Fernando. C'est grâce à lui que je suis devenu prédicateur et je sers Dieu, c'est mon père spirituel. Et la deuxième chose, je veux rendre hommage à un homme qui a servi Dieu de tout son cœur, le patriarche Teach. Il était chantre parmi les premiers qui ont conduit l'église de Dieu dans le réveil et dans leurs chansons. Leur chanson a contribué dans la vie de beaucoup de gens. Et aujourd'hui, Dieu a pris son âme. Il est parti dans le repos éternel. Oh, la Bible dit, les bonnes œuvres, nos œuvres vont nous suivre. Oh, que ces œuvres le suivent et qu'il soit dans le repos de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Avant de tout commencer, nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons prier, dire merci à Dieu pour ces jours et bénir notre temps de dose de foi entre les mains du Seigneur parce que nous sommes devant Dieu, nous sommes devant le roi de gloire. Bien-aimés, bénissons le Seigneur pour tout. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous te rendons des actions de grâce pour ce soir où nous sommes devant toi. Père, nous voulons avancer dans la foi. Père de gloire, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. La Bible déclare, mon juste vivra par sa foi. Et nous croyons que nous allons avancer avec toi. Éternel Dieu, bénis ces moments. Bénis toutes les familles qui nous suivent maintenant. Nous croyons à ta présence, Shiloh. Nous croyons que tu es le véritable et tu es parmi nous. Bénis chacun de nous. Bénis toute personne. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, maman Mawete. Shalom, papa, fils. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Et que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. L'obéissance d'Abraham et ses conséquences. Abraham a obéi et les conséquences de son obéissance. Bien-aimé, l'obéissance paye. Quand tu es obéissant à la voix de Dieu, Dieu te payera. Oh, bien-aimé, lorsque tu marches dans le pas de l'obéissance, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire autant de sacrifices. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas l'obéissance, c'est zéro. C'est pour cela que nous allons lire dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Le verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 26, de 1 à 6. Nous allons parler de l'obéissance d'Abraham et ses conséquences. Comment l'obéissance d'Abraham a produit des conséquences. Que Dieu vous bénisse. Shalom maman Ginette. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, il y eut une
famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gara. Bien-aimé, la Bible dit il y eut faim. Ce n'était pas le temps d'Abraham, parce que au temps d'Abraham, il y avait aussi la famine. Mais maintenant, nous sommes avec Isaac, le fils d'Abraham. Mais voilà, la Bible dit au temps d'Isaac, il y eut encore la famine. La famine était dans le pays. Bien-aimé, la terre de Dieu, la terre promise, la terre où il y avait tout. Mais la famine est venue. La terre où il y avait la promesse. Oh bien-aimé, la Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Toi qui pries, tu dis que le malheur ne t'atteindra pas. Non, bien-aimé, le malheur vient, mais l'Éternel en délivre. Bien-aimé, le malheur, les situations difficiles peuvent arriver, mais ça ne prendra pas du temps pour vivre longtemps dans ta vie. Ça sera passager, ça passera. Si tu gardes la foi et tu continues à servir Dieu. Bien-aimé, toute personne qui porte le regard pour regarder Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Mais ici, on nous parle qu'il y avait une famine de sorte que les gens commençaient à quitter le pays, la terre que Dieu a donnée à Abraham, que ses enfants devraient habiter. Mais pendant ce temps-là, il y eut la famine. Bien-aimé, dans ta vie chrétienne, dans ta vie de foi, il y aura toujours des épreuves dans ta vie. Il y aura toujours des combats dans ta vie. Les épreuves qui viennent dans nos vies, ce n'est pas pour nous affaiblir. Le combat qui vient dans nos vies, ce n'est pas pour nous terrasser. Bien aimé, non. La Bible dit aucune tentation ne peut survenir sur vous. Cela ne dépassera jamais ta foi. Ça doit être égal ou bien ta foi dépasse. C'est pour cela quand le combat vient, quand une situation vient, assis-toi, commence à regarder, dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Seigneur, quelle formation, quelle école tu veux que je puisse passer? Il faut toujours réfléchir à ça. Parce que les épreuves, les situations, le combat qui passe devant nous, peut-être Dieu veut t'apprendre quelque chose. Peut-être Dieu veut voir comment tu vas agir dans ta foi. Peut-être Dieu t'introduit dans une école de formation parce que le lendemain, il y a quelque chose de plus grand, il faut que tu sois déjà formé. Bien-aimé, tout ce qui se passe dans notre vie, tu dois voir comme quelque chose que Dieu est en train de t'apprendre. C'est l'école de la foi. Dans l'école de la foi, on apprend tout. Même dans des signes, même dans la nature, on apprend tout parce que tu sais que Dieu est en train de me former. Dieu forme ses enfants pour une mission. Bien, mais si tu as une forte mission pour le jour qui vont venir, Dieu commencera à te préparer. Dieu prépare toujours ses enfants. Quand quelque chose va arriver, Dieu prépare toujours ses enfants. Je me rappelle d'Élisée. Quand la femme la venait, Élisée a regardé, mais cette femme a quoi? Il a envoyé son serviteur. Il dit, je ne te parlais pas, je parlerai à l'homme de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que l'Éternel m'a caché? Dieu devrait lui parler déjà que quelque chose arrive. Il dit, mais qu'est-ce que l'Éternel m'a caché? Parce que lui, il savait tout ce qui arrive. Dieu le prépare, Dieu l'informe, mais Dieu le dit. Qui dira que quelque chose arrive sans que l'Éternel soit l'auteur? Dieu connaît toutes choses, bien aimé. Les situations que tu es en train de passer aujourd'hui, Dieu le sait, il connaît déjà, il a tout préparé. Et il sait par quel moyen tu sortiras. Dieu est le maître, c'est lui qui met la scène. Il connaît toutes choses. Et la famine était dans le pays. Les gens commençaient à quitter les pays, à partir. Les gens commençaient à partir parce qu'on ne pouvait plus vivre dans ces pays-là pendant qu'il y avait la famine, la sécheresse. Il y avait des troubles. Aujourd'hui, la maladie Covid est partout. Les gens commencent à se protéger. Les gens commencent à se cacher. Les gens commencent à se confiner. Parce qu'ils ont peur qu'en sortant, ils pourront attraper la maladie. Bien aimé, c'est comme ça. Pendant qu'il y avait la famine, les gens commençaient à chercher là où ils peuvent vivre mieux. Ils commencent à partir. C'est ce que je vois dans des documentaires. Quand tu vois les animaux, ils connaissent des choses.
Quand ils savent que le temps ici, il y aura la chasseresse chez nous, ils commencent à partir dans l'autre côté parce que là-bas, ils vont bien vivre. C'est comme ça avec Isaac. Isaac, à son temps, il y avait la famine, la chasseresse. Il devrait quitter. Oh, bien-aimé, si le combat vient, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est en train de te regarder. Parce qu'en toi, il y a la foi. Avec la foi, tu peux remporter la victoire sur le combat qui est devant toi, sur les situations qui est devant toi. Bien-aimé, chaque fois, je te l'ai dit, ce qui fait la différence entre toi et les autres, c'est par rapport aux épreuves que tu rencontres, comment tu agis. Chacun de nous agit selon sa manière, selon sa foi. Et c'est alors que je dis, la foi se différencie. Toi, peut-être, tu peux avoir une petite foi, l'autre a une grande foi devant les épreuves. Parce qu'il sait comment se maintenir, comment agir. Et c'est pour cela, tu dois continuer à chercher la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu dois être quelqu'un qui doit lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, que la parole de Dieu entre en toi et cette parole produira la foi. Et cette foi te donnera la force. Et avec les épreuves, quand les épreuves viennent, tu résistes aux épreuves et ta foi monte encore. Ta foi monte encore parce que tu as résisté aux épreuves. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je te dis, Dieu est en train de te préparer pour une grande chose. Tout ce que tu vois là, ce sont de petites choses. Mais devant toi, il y a des grandes choses que Dieu est en train de te préparer. C'est pour cela qu'il te donne la formation aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu es en train d'être formé, préparé pour le lendemain. C'est pour cela, dans ta formation, sois un bon élève devant Dieu. Apprends toutes choses. Ne néglige rien, bien-aimé. Ne néglige pas le combat qui est devant toi. Ne néglige rien devant toi. Commence à apprendre parce qu'en apprenant, tu deviendras fort. En apprenant, tu auras la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand tu vis dans la distraction, tu ne peux pas comprendre les mystères de Dieu parce que la distraction nous emporte comme le vent emporte le feuille. C'est ça la distraction. Quand tu vis dans la distraction, c'est comme si tu es emporté par le vent. Quand le vent vient, il emporte le feuille, la poussière, tout. Ce sont des gens qui vivent dans la distraction. Tu dois éviter la distraction. Tu dois commencer à examiner toutes choses devant toi. Et pendant la famine, Isaac a décidé, bon, parce que tout le monde partait. Lui aussi, il a décidé de partir pour aller. Dans sa tête, il disait, je vais arriver en Égypte. Parce que là-bas, les gens vivaient bien. Parce que là-bas, les gens étaient bien. Et pendant qu'il partait en route, parce que lui, il devait partir, la Bible dit, nous allons lire la parole de Dieu. Le verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Bien-aimé, l'obéissance d'Abraham et ses conséquences. Celui qui est obéissant, c'est celui qui écoute. Celui qui écoute Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu. Bien-aimé, je veux te poser une question. Est-ce que toi, tu écoutes Dieu? Si tu écoutais Dieu, tu n'allais pas dire des insanités que tu es en train de dire pendant que tu passes des temps difficiles là. Tu dis que Dieu t'a abandonné. Est-ce que Dieu voit ce qui se passe à moi? Moi, j'ai demandé ça, Dieu n'a pas donné. Non, bien-aimé, ce sont des insanités que tu fais sortir. Non. Oui, c'est vrai, la colère peut te faire parler comme ça. Oui, la souffrance peut te pousser à dire comme ça. Mais tu dois maîtriser tes mots. Tu dois gérer les paroles qui vont sortir dans ta bouche. Tourner la langue 67 fois pour parler. Parce que Dieu est fidèle. Oh, bien-aimé, à l'école de Dieu, nous apprenons. Bien-aimé, je veux que tu apprennes. Moi aussi, j'apprends. Je veux que tu apprennes. Pendant la souffrance, lui, il pensait en Égypte. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens, quand la souffrance vient, ils commencent à prier, ils ne voient pas la solution, ils commencent à penser à autre chose. Je veux aller voir les magiciens. Je veux aller voir les charlatans. Je veux faire l'alliance avec ça. Non. Bien-aimé, quand des situations commencent à monter dans ta vie, la première chose, c'est de tourner le regard vers Dieu. Toi qui connais Dieu. Et vous savez, il y a deux gens.
Quand on apporte une mauvaise nouvelle, pour lui, la première chose, c'est le panique. Ou bien il tombe. Ou bien il pique une crise. Non. La première chose pour un enfant de Dieu, tu dois demander à Dieu la maîtrise. Parce que quand une mauvaise nouvelle vient, tu le maîtrises en toi. Et tu commences maintenant à chercher à comprendre pourquoi. C'est pour cela que je vous ai dit ici, avant de commencer, la première chose, quand les épreuves viennent dans ta vie, tu dois d'abord voir qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre, qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut me révéler. Oh bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Si Dieu est avec toi, le vent viendra, les épreuves viendront, les situations viendront, les ennemis viendront parce qu'ils voient Dieu en toi. Et leur objectif est que toi tu abandonnes Dieu et que toi tu abandonnes ta foi et que toi tu laisses la parole de Dieu. C'est ce que le diable veut. Mais accroche-toi à la parole de Dieu. Et la famine là, c'est comme si Dieu était en train de regarder son peuple, de regarder ses enfants. Cette même famine était au temps d'Abraham. Et c'est même famine qui est arrivée au temps de Isaac, son fils. Isaac a jugé, bon, je veux aller me réfugier en Égypte. Oh bien-aimé, toi qui ailles te réfugier en Égypte, parce que tu crois que là-bas tu seras en paix. En réalité, en Égypte, il n'y a pas la paix. En Égypte, tu seras serviteur. En Égypte, tu seras esclave. En Égypte, tu retourneras dans la prison. Parce que Dieu veut t'apprendre comment vivre dans la foi. Bien aimé, lorsque les épreuves viennent, Dieu te regarde comment vivre dans la foi. La Bible dit, au temps des délices, l'Éternel regardait. Pendant le temps de tes combats, l'Éternel regarde. Quand Adam et Ève tombaient dans le péché, Dieu n'était pas absent, Dieu regardait. Parce que ce sont des épreuves. Mais Dieu regarde ta foi. Parce que tu as dit, moi je crois en Dieu. Je dois avoir la foi. Oui, tu vas avoir la foi. Mais dans les épreuves, Dieu regarde si réellement tu vas mettre ta foi en pratique. Dieu sait que tu as la foi. Dieu sait que tu peux transporter les montagnes qui est devant toi. Dieu sait que tu vas gagner les combats qui est devant toi. Dieu sait que tu vas écraser tes ennemis. Mais Dieu te regarde parce que tu as toutes les capacités. La capacité qui est en toi, c'est la foi. Et Dieu a mis des potentialités en toi. Les épreuves qui viennent, c'est pour que Dieu puisse voir, est-ce que réellement mon fils a saisi la leçon? Est-ce que réellement ma fille a saisi la leçon? Parce que tu vas pratiquer ce que tu as. La force d'un enfant de Dieu, c'est quand tu es devant les épreuves et tu as trouvé la solution, tu es sorti, c'est ça. Tu es un héros. Tu es un battant, tu es un guerrier. Dans cette vie, Dieu nous prépare comme des guerriers, des bons soldats pour remporter la victoire devant les épreuves. Nous avons de multiples batailles, de multiples combats. Mais Dieu te regarde. Quelle sera ton attitude? Et Dieu est apparu à Isaac. Il dit, ne pars pas en Égypte. Reste là où je t'enverrai. Parce que Dieu savait, si Isaac part en Égypte, il va perdre la chose qui est en lui. Et en Égypte, ce n'est pas le lieu que Dieu a préparé pour te bénir. Bien-aimé, lorsque tu fouilles une situation, là où tu vas, est-ce que tu as demandé à Dieu? Bien-aimé, beaucoup des enfants, la première chose, ils n'écoutent pas Dieu. Deux, la deuxième chose, ils ne demandent pas la direction de Dieu. Bien-aimé, si tu écoutais Dieu, le psalmiste dit, oh, si Israël m'écoutait en un clin d'œil, j'allais exterminer ses ennemis, écraser ses ennemis, détruire ses adversaires en un clin d'œil. Il dit, si Israël m'écoutait. Et c'est ce que Dieu te demande aussi. Est-ce que tu l'écoutes? Bien-aimé, celui qui écoute Dieu doit rester à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Dieu te parle. N'attends pas seulement qu'un prophète descend de nulle part, je ne sais pas, pour te dire, ainsi parle l'Éternel. Non, Dieu te parle aussi. Dieu te parle aussi. J'aime David. Avant de mourir, il a dit à son fils, Salomon, il dit, Salomon, tu as tous ces royaumes devant toi. Tu as des juges, tu as des rois,
Et non, tu as des juges, tu as des sacrificateurs, tu as des vaillants soldats. Mais, la plus grande chose, tu écouteras les conseils de tout le monde. Mais la vraie réponse, c'est quand tu écoutes Dieu dans ton cœur. Et c'est là où tu prendras des décisions. Bien-aimé, si tu veux aller loin, cherchez à écouter Dieu avant de prendre des décisions. C'est pour cela que la Bible dit, soyez prompts à écouter. Prompt à écouter. Bien-aimé, soyez prompt à écouter. Écoute, prends ton temps à écouter. Mais avant de parler, tu dois examiner. Tu dois contrôler ce qui peut sortir dans ta bouche. C'est ça, ta force, ton secret. La bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche trop. Et cette bouche commet beaucoup de erreurs parce qu'il parle à tout moment. Bien-aimé, en parlant en tout moment, est-ce que ce que tu fais sortir dans ta bouche, ça communique la vie ou bien la mort? Abraham a obéi à Dieu. Mais Dieu a dit à Isaac, Isaac, ne pars pas là-bas, mais reste là où tu t'enverrais. Pourquoi? Parce que quand tu lis la suite, dans le verset 3, il dit, séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai car j'ai donné toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Voilà. Dieu a dit, je tiendrai le serment. Pourquoi Dieu a dit, il va tenir son serment, ce qu'il a dit à Abraham? Parce que son fils devrait aller en Égypte. Dieu dit, non, non, tu iras là où je t'enverrai. Reste ici parce que c'est contraire. Je vous le donne aussi. Je vous donne aussi ces contraires. Parce que je vais tenir la parole que j'ai dit à Abraham. Pourquoi Dieu a donné cette parole à Abraham? Parce que Abraham a obéi. Pour obéir, tu dois écouter. Quand tu écoutes et tu vas obéir Dieu, il y a beaucoup des enfants qui ne cherchent pas même à écouter Dieu. Bien-aimé, tu dois apprendre à écouter Dieu. Quand tu pries, tu parles. Mais cherche aussi le temps d'écouter Dieu. Dans la distraction, tu ne comprendras jamais comment Dieu parle. Bien-aimé, si tu veux écouter Dieu, tu veux chercher à écouter Dieu, reste devant sa présence. Reste devant sa présence. Même si aujourd'hui il n'a pas dit, demain il dira. Dieu parle. Peut-être dans des songes, Dieu peut te parler. Peut-être dans des visions, Dieu peut te parler. Peut-être dans des voix audibles, Dieu peut te parler. Il peut aussi utiliser une personne pour te dire. Bien-aimé, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Moi, je t'ai dit, Dieu m'a parlé au travers d'un fou. Un fou qui mangeait des herbes sur la route. Il a appelé mon nom 3 fois. J'étais avec les amis. On me dit, mais regarde ce fou-là, il est en train de t'appeler. Et il m'a dit des choses que je n'oublierai jamais. Que la bouche de l'Éternel a parlé dans la bouche d'un fou. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle. Quand Dieu est avec toi, Dieu parle. Tu dois chercher à écouter Dieu. Lorsque tu écoutes, c'est par là que tu seras obéissant. Et quand tu écoutes Dieu, Dieu marchera avec toi. Et Abraham, Dieu a accepté qu'il était obéissant car Abraham a écouté. Pourquoi? Dieu est apparu à Abraham, il dit quitte. Abraham ne savait pas où partir, mais il a entendu que Dieu lui a dit lève-toi, quitte ce pays, liberté, quitte ta patrie, quitte ta famille, va là où je t'enverrai. Abraham ne connaissait rien de là où il devrait partir, mais il a obéi à la voix qu'il a entendue. Bien-aimé, ton obéissance envers Dieu, ça viendra d'où si tu n'écoutes pas Dieu, si tu n'écoutes pas sa parole. Toi, tu ne lis même pas la parole de Dieu. Comment tu seras obéissant à Dieu? Tu ne connais pas même les lois de Dieu. Comment tu seras obéissant à Dieu? La première chose pour que tu puisses avoir l'obéissance, tu dois chercher à écouter Dieu dans ta vie. Tu dois chercher à écouter Dieu. Bien-aimé, nous avons écouté beaucoup de gens. Il y a même des gens qui ont gardé la parole de leurs ancêtres plus que la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a une famille de Récabites. Dieu a envoyé son prophète, dit vas-y là-bas, va voir. Il est parti. Il a entendu comment est-ce que les Récabites ont gardé la parole de leur père, d'ancêtre, ancêtre. Il leur avait dit, vous habiterez ici, vous serez comme ça. Voilà votre vie, c'est comme ça, comme ça.
Ils ont dit à l'homme de Dieu, non, nous écoutons ce que notre Père nous dit. Dieu lui a dit. Voilà, ils écoutent la parole de leurs ancêtres. Mais pourquoi Israël n'écoute pas ma parole? C'est de même qu'avec toi. Comment tu dis que tu es obéissant à Dieu? Au même moment, tu n'écoutes jamais Dieu. Tu n'écoutes jamais la parole de Dieu. Tu ne lises jamais la parole de Dieu. Pour toi, rien. Mais comment tu dis que je suis obéissant à la parole de Dieu? Mais quelle parole que tu es obéissant? Un enfant de Dieu écoute Dieu. Un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu. C'est cette parole qui te guidera dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Raison pour laquelle les gens ne sont plus soumises. Les gens ne sont plus obéissants. Parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Ils écoutent tout ce qu'ils attendent dans la rue. Bien-aimé, lorsque tu donneras ton oreille dans la rue, c'est la rue qui va te conseiller, c'est la rue qui va t'éduquer et c'est la rue qui va te détruire. Mais lorsque tu donneras ton oreille à Dieu, Dieu t'éduquera et Dieu te bénira, Dieu te conduira dans le bon port. L'Éternel, c'est lui qui nous conduit. Tu écoutes qui dans ta vie? Abraham a écouté Dieu et il est parti. Il a tout abandonné. Voilà l'obéissance d'Abraham. Et Isaac a écouté Dieu. Il voulait aller en Égypte. Dieu lui est apparu, il dit non, n'y allez pas là-bas, reste ici parce que c'est le territoire que j'ai donné à Abraham. Je tiendrai ma parole. Bien aimé, Dieu tient toujours sa parole. Les hommes, ils font des promesses, mais ils ne réalisent pas. Regarde beaucoup de gens, ils font des promesses, mais ils ne réalisent pas. Mais même toi, tu as fait beaucoup de promesses à Dieu, tu as réalisé. Tu as dit, Seigneur, si tu m'as sauvé de cette épreuve, voilà ce que je veux faire. Tu n'as jamais fait ça. Seigneur, si tu m'as libéré, voilà ce que je veux faire. Ça, tu as dit, Seigneur, si tu me donnes ce travail, je veux faire. Mais ça, jusque-là, tu n'as rien fait. Tu as dit, Seigneur, si tu me fais voyager, je ferai ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'écouter Dieu, tu commences à écouter autre chose. Je me suis vu avec quelqu'un que je connais. Il servait Dieu avec foi en Afrique. On s'est vu ici. J'ai dit, ah, bien-aimé, ça fait longtemps. Il dit, ça fait longtemps. J'ai dit, maintenant, tu pries où? Il dit, ah, arrête-moi ces histoires-là. Moi, je prie plus. Je fais tout ce que je fais. J'ai dit, ah bon, je n'arrive pas à te comprendre. Bien-aimé, voilà comment est-ce que les gens changent. Mais ces jours-là, je lui ai rappelé, je dis, un jour, je sais que tu avais dit à Dieu, si tu me fais voyager, je te servirai partout, je serai. Il dit, ah, ce sont des paroles que j'ai dit depuis longtemps, c'est déjà passé. Mais les paroles que tu as dit longtemps, Dieu garde ça. Dieu garde ça. Oh, bien-aimé, voilà la différence entre les hommes et Dieu. Les hommes promettent, mais ils ne réalisent pas. Mais Dieu, quand il dit, il réalise sa parole. Mais toi, un enfant de Dieu, sois un homme, une femme de parole. Quand tu dis, continue à servir Dieu. Que rien ne te sépare de son amour. Bien-aimé, que rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu. Tout ce que tu vois dans ce monde, ce sont des choses passagères qui passeront un jour. Mais toi, si tu t'attaches à la parole de Dieu, si tu fais de ton Dieu ton guide, il te conduira loin. Abraham a cherché à obéir à Dieu. Mais écoute la suite de ce passage. Dieu a dit, je tiendrai ma parole. Mais dans le verset 4, il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toute la nation de la terre seront bénis en toi. Seront bénis à ta postérité. Verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé. Premièrement, 1, Abraham a obéi. 2, il a observé mes ordres. 3, mes commandements. 4, mes statuts. 5, mes lois. Voilà ce qu'Abraham a fait. Dieu a dit, je tiendrai ma parole. Ce que j'avais dit à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a obéi à ma voix. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons chercher la voix de Dieu. Chercher à écouter Dieu. Même si tu n'arrives pas à écouter Dieu. Chercher à demeurer dans sa présence. Dieu parle. Tu dois chercher à écouter Dieu. Parce que tu écoutes le gens de ce monde. Voilà, c'est pourquoi tu t'es perdu.
Parce que tu as écouté beaucoup de gens qui t'ont amené loin de Dieu. Tu es désorienté. Oh bien-aimé, il est temps de chercher à écouter. Il dit parce que Abraham a écouté ma voix. Bien-aimé, tu écoutes la voix de qui? Dieu t'a déjà parlé sur la mission qu'il t'a donnée. Tu as une grande mission. Tu as des choses à faire avec Dieu. Mais tu résistes encore à la voix de Dieu. Abraham a écouté. Abraham a écouté ma voix, dit l'Éternel. Mais bien aimé, depuis que tu as écouté la voix de Dieu, est-ce que tu t'es mis en pratique? Quand tu écoutes Dieu, la deuxième chose, la parole que tu as écoutée, mettez ça en pratique. Abraham a écouté et il est sorti parce que Dieu lui a dit, sors. Il a dit, parce qu'Abraham a écouté ma voix. Lorsque Dieu te parle, est-ce que tu le mets en pratique? C'est ça le problème qui est dans nos vies. Nous écoutons Dieu, mais nous n'arrivons pas à mettre en pratique sa parole. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Gustave, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, lorsque tu écoutes Dieu, tu dois mettre en pratique ce que tu as écouté. C'est ça le secret de grandir dans la foi. La Bible dit, parce que Abraham a obéi et Dieu a tenu sa parole. Ce qu'il avait dit à Abraham, je dois l'accomplir parce qu'il a écouté ma voix, il est sorti, il a mis en pratique. Bien aimé, quand tu écoutes Dieu, tu mets ça en pratique. Mais regarde les gens qui vont chez les charlatans. Quand le charlatan lui dit, tu marcheras ni la nuit. Bien aimé, il a écouté ce que le charlatan lui a dit. La nuit, il sort ni, il commence à partir. Il n'a pas peur que les enfants vont le voir, les gens vont le voir. Il n'a pas peur de ça parce que son charlatan lui a dit de sortir ni la nuit et marcher. Mais quand Dieu te dit, va, fais ce que je t'ai dit, tu as écouté, mais est-ce que tu as mis ça en pratique? Abraham a obéi à la voix de Dieu. La première chose, tu dois écouter pour obéir. Lorsque tu n'écoutes pas, tu n'obéiras pas. Quand tu écoutes, est-ce que tu mets ça en pratique? Voilà le problème. Voilà la situation. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Oh, que Dieu te donne ta dose. La dose de ta foi. Bien-aimés, marchons dans l'obéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux apporter tous tes sacrifices. Tu peux faire tout ce que tu fais. Mais si tu n'es pas obéissant à Dieu, Dieu ne sera pas content. Dieu a dit à Abraham, sors de là. Abraham a écouté la voix de Dieu. Il a laissé tout, il est parti. En partant, il savait où aller. Mais dans sa tête, il avait la parole de Dieu. Dieu lui a dit, sors. C'est cette parole qui était dans sa tête. C'est cette parole qui était sa force. C'est cette parole qui était son guide. C'est cette parole qui le conduisait. Quand il partait, peut-être on lui demandait, mais on va où? Il dit, on part seulement. On arrivera là où je veux vous conduire. C'est ça la force. C'est de même avec Pierre. Quand Jésus lui a dit, non, c'est moi, rassurez-vous, c'est moi. Il dit, si c'est toi que j'ai écouté là-bas, ordonne aussi, j'aille vers toi. Alléluia. Il dit, si c'est toi que j'ai écouté là, si c'est toi maître, si c'est toi vraiment, ordonne que j'aille là-bas. Le Seigneur lui a dit, viens. Pierre, il savait qu'il était dans la barque, il savait que c'était l'eau. Mais cette parole qui est entrée en lui a donné la force. Cette parole lui a donné le courage. Au lieu de voir l'eau, lui, il ne regardait plus l'eau, il regardait le Seigneur qui a dit, viens. Lorsqu'il regardait Jésus, c'était le pas de l'obéissance en écoutant la voix du Seigneur. Il est descendu, il marchait sur l'eau. Et à un moment, au lieu de continuer de voir qui a dit, celui qui a dit, viens, lui maintenant, il commence à regarder l'eau. En regardant l'eau, il a perdu la parole, viens. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ont perdu la parole qui était dans leur tête, la parole qui était dans leur cœur. Ils ont tout oublié. C'est comme Pierre. Viens. Cette parole était dans sa tête. Et il marchait avec cette parole en regardant le Seigneur. Et il a marché sur l'impossible.
Bien-aimé, lorsque tu écouteras Dieu, la parole de Dieu entrera en toi, tu marcheras sur les impossibles de ta vie. L'impossible de ta vie, le combat de ta vie, ces combats-là ne pèseront plus jamais devant toi parce que tu as écouté. Oh bien-aimé, si tu n'écoutes pas Dieu, tu écouteras qui? La Bible dit, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu sers maman. On ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu écoutes les hommes de ce monde. Le jour où Ève n'a plus prêté son oreille à Dieu pour écouter Dieu, il a écouté le serpent. Et quand il a écouté le serpent, quand il a exécuté ce que le serpent lui a dit, qu'est-ce qu'il a mené dans le monde? Le péché est entré dans le monde a été détruit. Bien aimé, lorsque tu commenceras à écouter beaucoup plus les gens, tu risqueras de perdre ton allure de foi avec Dieu. Il y a d'autres paroles que tu vas écouter, ça va empoisonner ta foi. Bien aimé, il y a d'autres paroles que nous écoutons, ça empoisonne nos foi, ça détruit nos foi et nous perdons l'allure de la foi. Oh bien aimé, tu dois chercher à écouter Dieu pour être un homme, une femme de foi. Abraham a écouté et il est sorti, c'est-à-dire il a marché. C'est ça l'obéissance. Dans l'obéissance, tu dois chercher d'abord à écouter. Écouter qui? Ce n'est pas écouter n'importe qui. Nos parents nous faisaient asseoir pour nous donner des conseils. Voilà, dans la vie, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand tu écoutes ça, tu commences à pratiquer ce que tes parents t'ont dit, bien, mais tu seras un bon enfant. Et tu seras la fierté de ta famille. Mais quand tu es là, tu écoutes, mais tu ne mets pas en pratique, c'est un danger. Il y a des enfants aussi, quand ils sont assis là-bas, quand on parle et ils n'entendent pas, les parents disent, ça entre ici, ça sort ici. Et c'est comme ça avec l'église de Dieu. Les enfants de Dieu sont comme ça. Nous devons apprendre à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, les liens de l'obéissance. Les liens de l'obéissance. C'est pour cela quand Samuel est venu dire à Saoul, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu t'a parlé. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a parlé. Saoul, va. Venge-moi, fais ceci et détruis tout. Il a écouté. Mais quand il est parti pour faire la pratique, c'est autre chose. De même qu'avec toi, mon frère, ma soeur, nous sommes dans la dose de la foi. Quand tu écoutes Dieu, ce que tu fais par rapport à ce que tu as écouté, ce que Dieu t'a dit, ou bien tu fais autre chose selon tes pensées, selon ce que toi tu penses. Dieu te dit pardonne. Toi tu dis je ne peux pas pardonner. Il m'a fait trop du mal, je ne pardonne pas. Mais est-ce que tu as écouté Dieu? La parole de Dieu est entrée ici et sortie. Et toi tu fais ce que toi tu veux. C'est ça qu'on appelle la désobéissance. La Bible dit, Samuel a dit, la désobéissance est plus condamnable qu'un enchanteur, qu'un sorcier, qu'un magicien. Parce que tu as désobéi, c'est-à-dire tu n'as pas vu ton Dieu comme Dieu. Ton Dieu n'a pas de valeur devant toi. Tu as fait ton choix. Voilà la dose de la foi. Et l'obéissance d'Abraham a conduit Abraham à être un homme devant Dieu. Dieu l'a élevé. Dieu a fait de lui un homme. Mais Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Bien-aimé, dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Dieu a prononcé des mots qu'il doit veiller à ça. Il a dit à Isaac, je tiendrai le serment que je fais avec Abraham. Pourquoi? C'est parce qu'il a obéi à ma voix. En obéissant à ma voix, Abraham a observé. Bien-aimé, il a observé mes ordres. Bien-aimé, est-ce que tu observes les ordres de Dieu? Quand tu écoutes Dieu, tu dois obéir. En obéissant, tu dois observer ses ordres. C'est-à-dire, va comme Dieu t'envoie. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et en obéissant, Dieu a fait une alliance. Parce qu'il a vu l'obéissance d'Abraham, il a fait l'alliance. Il dit, Abraham, je te bénirai. Je bénirai tes descendants. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham.
Et cette promesse, ses conséquences commençaient maintenant à marcher dans la vie de ses enfants. Parce que ici, Isaac était parti. Isaac n'a pas fait l'alliance avec Dieu. C'est Abraham qui a fait l'alliance avec Dieu. Isaac n'a rien fait avec Dieu. Mais c'est Abraham qui a fait l'alliance avec Dieu. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham, il dit, cette alliance, je bénirai aussi tes enfants. Par rapport à cette alliance. Par rapport à ce que j'ai fait avec toi. Je penserai à tes enfants. Je le bénirai. Et toute la terre seront bénis en toi. Parce que c'est toi qui as commencé à m'obéir, à faire ce que je veux. Mais lorsque tu commenceras à obéir Dieu, tu seras maintenant la locomotive de ta famille. Par toi, ta famille sera bénie. Par toi, tes enfants seront bénis. Par toi, ta nation sera bénie. Bien-aimé, c'est le problème de l'obéissance. Lorsque tu écoutes, tu obéis. C'est-à-dire, tu mets en pratique ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a révélé. Bien-aimé, je veux te dire, Dieu parle. Dieu parle. Ne me dis pas que comment Dieu parle. Dieu parle. Parce que quand tu pries, c'est-à-dire tu parles avec Dieu. Tu fais un dialogue avec Dieu. Mais quand tu fais un dialogue, ce n'est pas un monologue. Il faut que Dieu te réponde. Est-ce que tu as le temps d'écouter Dieu? C'est ça le problème de beaucoup des enfants de Dieu. Ils n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Or, ton Dieu parle. S'il ne te parle pas dans des voix audibles, il peut te parler dans des songes. Il peut te parler dans des visions. Notre Dieu parle, bien-aimé. Cherche à rester devant sa présence. Fuis la distraction. Fuis les passions de ce monde. Fuis tout ce qui te conduit loin de Dieu. Bien-aimé, tu es toujours dans la distraction. Quand tu es là, dans la distraction, tu fais que autre chose, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu dois avoir un temps pour Dieu. Pour parler à Dieu, pour écouter Dieu. C'est ça le secret des enfants de Dieu. La Bible dit, Dieu réclame 1/10. C'est la dîme, non? C'est 1/10. Dieu te donne un jour. Un jour à combien? 24 heures. Et le 1/10 de 24 heures, c'est combien? 2h40. C'est l'heure que tu vas donner à Dieu. Est-ce que tu as déjà donné à Dieu 2h40, tu es avec Dieu? En train de prier, d'écouter Dieu, de prendre le temps avec Dieu? C'est ça la dîme. La dîme d'une journée. Une journée à 24 heures. Alors dans 24 heures là, Dieu te demande seulement la dîme. C'est 2h40. Dans 2h40, tu as ces 2h40 là, tu donnes ça à Dieu. Regarde les heures, comment tu repartis tes horaires. Ces 2h40 là, est-ce que tu donnes ça à Dieu? Dieu te demande ça. Voilà, et tu dis maintenant, comment Dieu parle? Mais tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Lorsque tu auras le temps d'écouter Dieu, et tu marcheras dans l'obéissance. Abraham a écouté d'abord. Et en écoutant, il a pratiqué, c'est-à-dire il a marché dans l'obéissance. En obéissant et en observant, en respectant, en vivant la parole de Dieu. Et les conséquences de son obéissance, ses enfants ont obtenu la grâce de Dieu. Ses enfants ont obtenu la bénédiction. Même la famine, pendant la famine, ils voulaient fuir ailleurs. Dieu a dit non, je fais serment avec Abraham. Reste là où je t'envoie. Reste là. Je te bénirai là-bas. Je te bénirai à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham a obéi. Bien-aimé, cette promesse n'est pas restée seulement à Isaac. Jacob a vécu ça. Non pas seulement Jacob, toi aussi. Parce que la Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toi aussi. Si tu écoutes Dieu, tu es obéissant à la parole de Dieu. La parole que Dieu a dit à Isaac, je tiendrai ma promesse, mon serment que je fais avec Abraham, Dieu tiendra aussi avec toi. Pendant le temps de souffrance que tu passes, pendant le temps de galère que tu passes, Dieu tiendra sa parole. Parce que Isaac aussi, passé des temps difficiles, il a fui là où il était parce qu'il y avait la famine. Mais Dieu a tenu sa parole. Il dit, je tiendrai la parole que je fais avec Abraham, je te bénirai. Et cette parole n'est pas seulement restée avec Isaac, ça marche aussi avec toi. Ça marche aussi avec toi si tu crois. Tu écoutes Dieu.
tu mets en pratique la parole de Dieu pendant le temps de ta sécheresse, Dieu interviendra. Il tiendra la promesse qu'il a dit à Abraham. Il dit, je tiendrai la promesse que je fais à Abraham parce qu'Abraham a obéi. Et dans son obéissance, je jurerai de bénir ses descendants. Je jurerai, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. C'est-à-dire, lorsque tu veux marcher comme Abraham, c'est-à-dire, il a marché dans l'obéissance, tu participeras à la bénédiction d'Abraham. Pourquoi nous disons, nous sommes fils d'Abraham? Parce qu'Abraham a obéi. Et si toi tu obéis, tu suis les pas d'Abraham. Et la bénédiction que Dieu a promis à Abraham, ça viendra à toi. Il a dit, je tiendrai les serments que je fais à Abraham. Abraham n'est plus là. Il est déjà mort. Mais le serment, la promesse, l'alliance est là. Le conséquence, c'est-à-dire l'alliance est là, le serment est là, la promesse est là. Abraham est déjà mort, Isaac est passé, Jacob est passé. Mais la promesse existe jusqu'aujourd'hui. Cette promesse est dans la vie des gens qui vont obéir. C'est ça le mot. L'obéissance à la voix de Dieu. Il dit à Isaac, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et si aujourd'hui tu commences à marcher dans l'obéissance à la voix de Dieu, tu crois que Dieu va t'abandonner? David a dit, je étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu l'a abandonné, Dieu l'a rejeté. Il dit non, je n'ai jamais vu ça. Ni même sa postérité mendiant son pain. Parce que c'est lui qui marche dans l'obéissance, il marche dans le pas d'Abraham. Quand tu marches dans le pas d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Je bénirai tes enfants et je bénirai ta postérité. Et David a dit, écoute ce que bien David a dit. Je n'ai jamais vu un juste. J'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné par l'Éternel, ni même sa famille mendiant son pain. C'est-à-dire injuste. Injuste, c'est celui qui écoute Dieu, qui obéit à sa parole. Et lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu suis les pas d'Abraham. Et quand tu suis les pas d'Abraham, tu es dans l'alliance d'Abraham. Cette alliance, Dieu a dit, je tiendrai ma parole. Je tiendrai le serment, je tiendrai l'alliance, je tiendrai ce que j'ai dit à Abraham. Si tu marches dans l'obéissance, c'est-à-dire tu es dans les liens d'Abraham. Et cette bénédiction que je promets à Abraham descendra sur toi, sur tes enfants. C'est pour cela que David a dit, ni même sa postérité mendiant le pain, parce qu'il a marché sur le pas d'Abraham. Toi, tu marches sur le pas des mensonges. Le pas des mensonges n'est pas le pas d'Abraham, c'est le pas du serpent qui a trompé Adam et Ève. Lorsque tu marches sur le mensonge, tu pratiques les œuvres du serpent. Non, or Dieu veut que tu puisses vivre dans l'obéissance. Bien aimé, l'obéissance c'est quelque chose de bien. Lorsque le peuple de Dieu était obéissant à la voix de Dieu, Dieu le bénissait. Lorsque le peuple de Dieu marchait dans la désobéissance, Dieu le frappait. Dieu envoyait même des nations pour le chasser. Dieu envoyait même des nations fortes pour le prendre comme des esclaves. Oh bien-aimé, reviens à l'obéissance à la parole de Dieu, tu seras chef. Tu participeras dans la bénédiction d'Abraham. Mais lorsque tu vis dans la désobéissance à la voix de Dieu, tu seras esclave au lieu d'être chef. C'est-à-dire, le problème dominera sur toi, la maladie dominera sur toi, les épreuves domineront sur toi, les sorciers domineront sur toi, le magicien aura le pouvoir sur toi. Mais lorsque tu es là, dans l'obéissance, l'Éternel sera avec toi. La maladie viendra, mais ça passera. Bien-aimé, l'Éternel sera sur toi. Le combat viendront. Tout le combat viendront. Mais l'Éternel le repoussera loin de toi. Parce que ce n'est pas toi qui vis. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, l'apôtre Paul dit. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Parce que je suis dans l'obéissance. Comme je suis dans l'obéissance, je suis dans le pas d'Abraham. Comme je suis dans le pas d'Abraham, le Dieu d'Abraham est avec moi. Et la promesse qu'il a dit à Abraham, ça s'accomplira dans ma vie. Ça s'accomplira dans ma vie. Voilà les secrets de l'obéissance. Sois obéissant à Dieu. Et les conséquences de l'obéissance, ça marche jusqu'aujourd'hui. Et si tu es obéissant, les conséquences de ton obéissance marchera dans la vie de tes enfants.
bénira tes enfants. Tes enfants vivront la grâce de Dieu. Il est temps que tu cherches à écouter Dieu. Pour être obéissant, commencez d'abord à apprendre à écouter Dieu. Comment tu vas écouter Dieu? Dieu parle dans sa parole. Dieu parle quand tu lui donnes le temps. La dîme de la journée, tu as donné à Dieu 2h40 minutes. Donne ça pour écouter Dieu. Donne ton temps à Dieu. Toi, tu donnes à Dieu 5 minutes quand tu veux dormir. Seigneur, 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 merci, amen. Tu pars dormir. Les 5 minutes là, tu donnes à Dieu. Ce n'est pas même, ça correspond pas même à la dîme d'une journée. Une journée, 24 heures. Et les 1/10 d'une journée, c'est 2h40. C'est le temps que tu peux donner, minimum de temps que tu peux donner à Dieu. Le minimum de temps que tu peux donner à Dieu. 2h40, c'est le minimum. Mais tu n'arrives pas à donner ça à Dieu. Commencez à apprendre à écouter Dieu si tu veux être obéissant. Mais si tu écoutes les gens, le monde, tu n'obéiras pas à Dieu. Parce que ils vont te désorienter de Dieu. Ils vont te repousser loin de Dieu. Mais toi, un enfant de Dieu, cherche à écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Quand je me réveille le matin, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu vas me prendre? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui? Quand je veux faire quelque chose, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Dans cette situation, que dois-je faire? C'est ça, chercher à écouter Dieu. Lorsque tu commences à écouter Dieu, la parole de Dieu viendra dans ton cœur et tu commenceras à marcher selon la parole de Dieu. C'est alors que tu obéiras à l'Éternel. Bien-aimé, ce que Dieu te demande, c'est l'obéissance. L'obéissance te bénira et les conséquences tu verras aussi dans la vie de tes enfants. Dieu le bénira aussi. Si tu es obéissant, tes enfants bénéficieront de la sémence de l'obéissance qui est en toi. Mais si tu es désobéissant, et cette désobéissance entraînera beaucoup de dégâts. Écoute, dans Hébreux, chapitre 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8, avant de finir, je vais lire la parole de Dieu. Hébreux 11. Le verset 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, quand Dieu l'a appelé, quand Dieu veut marcher avec Abraham, quand Dieu veut travailler avec Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Regarde ce que les épîtres aux Hébreux, l'auteur des épîtres aux Hébreux a dit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, pendant que Dieu l'a appelé, pendant que Dieu l'a parlé, il a obéi et parti sans pourtant savoir là où il part. Il sait que Dieu l'a appelé pour une terre en héritage, mais il ne connaît pas la terre, il ne connaît pas les lieux, il ne connaît rien. Mais il a obéi à la voix qu'il a écoutée. Bien-aimé, commencez à écouter Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, tu commences à marcher dans le pas de l'obéissance. Dieu sera ton Dieu. Et il te bénira. Il marchera avec toi. C'est pour cela, il a dit, et Dieu a dit à Isaac dans le verset 3, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham. Dieu a dit à Isaac. Ici, c'est Isaac. Dieu a dit, n'y va pas en Égypte, mais reste là où je t'envoie, là. Séjourne-toi là-bas. Oh, bien-aimé, la Bible dit, tout lieu fleura la plante de pied, Dieu te donne. Est-ce que là où tu es, Dieu t'a dit, c'est là où il te bénira? Est-ce que là où tu es, Dieu t'a dit, c'est là où sera ta bénédiction? Est-ce que là où tu es, Dieu t'a dit? Oh, bien-aimé, nous devons écouter Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais lorsque tu n'écoutes pas Dieu, les échecs vont courir derrière toi. Et tu partiras des échecs et des échecs. Mais quand tu commences à écouter Dieu, Dieu transformera les échecs en victoire.
Dieu changera le malheur à la bénédiction. Dieu changera tes combats à la paix. Dieu changera toutes ces situations difficiles à des situations de gloire. Lorsque tu l'écoutes, ça sera maintenant le travail de Dieu. Lorsque Dieu travaille dans ton esprit, lorsque Dieu travaille dans ta vie, quand Dieu commence à travailler en toi, les choses commenceront à changer. Les gens seront même étonnés de voir comment ça se passe. Mais c'est Dieu qui fait en toi. Il a dit, séjourne-toi ici, je te bénirai. Bien aimé, lorsque tu restes dans la volonté de Dieu, la bénédiction de Dieu te suivra. C'est pour cela que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Voici les miracles qui accompagneront. Lorsque tu obéis, le miracle t'accompagnera. Bien, mais ce n'est pas à toi d'aller accompagner les miracles. Non, ce n'est pas la formule de Dieu. La formule de Dieu est que le miracle vienne vers toi. Ce n'est pas à toi d'aller suivre les miracles. Oh, c'est là-bas. Non, ça viendra vers toi. Parce que Dieu, c'est lui qui fait tout pour que toi tu sois heureux. Et c'est pour cela qu'il a dit à Isaac, reste ici, je te bénirai. Pourquoi? Parce que je vais tenir le serment que je fais. Je tiendrai les serments que je fais à Abraham. Parce qu'Abraham a obéi. Maman, est-ce que tu es obéissant à la voix de Dieu? Ce soir, la dose de foi, Dieu te parle de l'obéissance. Tu as vu les conséquences de l'obéissance d'Abraham, comment Isaac a été béni, Jacob. Ce n'est pas seulement Isaac, Jacob, c'est toutes les familles de la terre, c'est toi aussi. Si tu marches dans l'obéissance, la bénédiction d'Abraham marchera avec toi. Mais si tu n'es pas obéissant à la voix de Dieu, tu ne vivras pas la bénédiction. Oh, que la dose de la foi d'aujourd'hui t'apprend à écouter Dieu. Reste dans la présence de Dieu, écoutez Dieu. Prends ton temps à écouter Dieu. Ce n'est pas seulement prendre tout le temps avec les amis, avec tout ça, tout ça. Évitez toute distraction, cherche à écouter Dieu. Commence à écouter Dieu. Ces derniers temps, ton exercice, commence à apprendre comment je vais écouter Dieu. Dieu parle dans sa parole. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu parle dans des visions. Dans le livre de Job, Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Peut-être c'est nous qui ne prêtons pas attention. Dieu peut te parler par n'importe quelle voie. Dieu peut utiliser même les arbres pour t'orienter la voie à suivre. Dieu peut utiliser même les animaux. Dieu a parlé. L'âne a parlé pour dire à Balaam, tu ne peux pas aller là-bas. Bien-aimé, apprends à écouter Dieu. C'est dans sa parole qu'on apprenne à écouter Dieu. Lorsque tu écouteras Dieu, tu vas savoir et tu le mettras en pratique. En mettant en pratique, c'est ça l'obéissance que Dieu te demande. Et cette obéissance entraîne toujours des conséquences. Et les conséquences de l'obéissance, c'est la paix, c'est la bénédiction, c'est la victoire. Que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. J'aimerais que nous puissions prier. Chacun de nous va prier à Dieu. Aujourd'hui, c'est l'enseignement de la foi. Chacun de nous va prier à Dieu. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à être obéissant. Apprends-moi à mettre ta parole en pratique. Parce que l'obéissance d'Abraham a conduit ses enfants dans la bénédiction. C'est ça les conséquences. Et les conséquences là, c'est jusqu'aujourd'hui. Prions maintenant. Nous allons prier à Dieu. Commence à prier. Dis à ton Dieu, Seigneur, j'ai besoin de marcher dans l'obéissance. J'ai besoin de vivre ta parole. J'ai besoin de vivre. Prions maintenant là où tu es. Commence à prier à Dieu. Commence à dire à Dieu. Dis à ton Dieu quelque chose. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Prie maintenant. Seigneur, je veux être obéissant à ta voix. Apprends-moi à t'écouter. Je veux apprendre à t'écouter. Je veux apprendre à t'écouter. Pendant la journée, tu m'as donné 24 heures, mais aide-moi à accomplir la tâche de faire même ces 2h40 à t'écouter, à être dans ta présence. Conduis-moi, Seigneur. Je veux vivre dans l'obéissance. Bien-aimé, prie. Prends ton temps. Prie, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Prie maintenant. Parle à ton Dieu. Oh, bien-aimé, il est temps de parler à ton Dieu. Il est temps de prier maintenant. Parle à ton Dieu. Prie maintenant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
Tu peux faire tous ces sacrifices que tu veux, mais si tu n'es pas obéissant, c'est zéro. Prie maintenant, bien-aimé, parle à ton Dieu. Oh, Dieu veut que tu sois obéissant, que tu écoutes. La première chose, cherche à écouter Dieu. Tu as écouté beaucoup de gens, tu as écouté les gens qui parlent bien, tu as écouté les gens qui savent parler. Mais maintenant, il est temps de chercher à écouter Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter dans ma vie. Je veux t'écouter dans ma vie. Apprends-moi à t'écouter, à comprendre ta voix. Bien-aimé, prie, Dieu parle, le Saint-Esprit qui est en toi parle. Oh, bien-aimé, que Dieu te conduise dans la voie de l'obéissance. La voie que Abraham a prise. C'est cette voie qui a conduit Abraham à être un homme grand. C'est cette voie qui produit la foi. Lorsque tu es obéissant, tu écouteras Dieu. Et la parole de Dieu produira la foi en toi. C'est la dose de la foi qui va monter en toi. Seigneur, aide-moi à écouter ta parole. Aide-moi à vivre ta parole. Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, donne-moi l'écoute à t'écouter. Seigneur, je veux t'écouter. Je veux marcher avec toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Aide-moi. Aide-moi Seigneur à écouter. Je veux marcher dans l'obéissance. La voie qu'Abraham a prise. Et Abraham marchant dans l'obéissance, tu as fait l'alliance avec lui. Tu as fait serment avec lui. Tu as donné promesse à Abraham. Et cette voie que je veux prendre, marcher dans l'obéissance. Obéir à ta voix, obéir à ta parole et mettre ta parole en pratique. Merci Seigneur, aide-moi, aide mon frère, aide chacun de nous à faire ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je me repriais pour toi. Aujourd'hui, c'était la dose de la foi. Nous apprenons comment marcher avec Dieu dans la foi. Bien-aimé, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous apprenons comment vivre dans la foi. Le chrétien, c'est la foi qui nous caractérise devant les épreuves. Bien-aimé, ta foi peut te faire sortir de cette situation. C'est ça que nous cherchons, que notre foi monte encore devant les épreuves, devant les circonstances. Or, aujourd'hui, c'était l'obéissance et ses conséquences. Mais pour être obéissant, tu dois chercher à écouter Dieu. Laisse-moi prier maintenant. Père éternel, Dieu tout-puissant, c'est toi le Dieu de toute grâce. Je viens prier maintenant pour mon frère, ma soeur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Abraham a marché dans la voie de l'obéissance et tu l'as béni. Tu as fait serment avec lui. Et cette alliance jusqu'à aujourd'hui est là. Père, Abraham n'est pas là. Isaac est déjà parti. Jacob est déjà parti. Mais le serment est là. L'alliance est là. La promesse est là. Je viens prier maintenant pour ton fils, ta fille qui vit l'obéissance. Que cette promesse s'attache dans sa vie au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi. Que la promesse, que ce serment soit avec toi. Lorsque tu écouteras Dieu, tu marcheras dans l'obéissance. Vis la grâce de Dieu. Je bénis cette parole dans ta vie. Que cette dose de foi monte encore dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'était la dose de la foi. Nous avons appris à écouter Dieu. Et c'était l'obéissance d'Abraham et ses conséquences. Abraham a obéi. Ses enfants ont bénéficié de toutes les conséquences de son obéissance. C'était la bénédiction. Bien-aimé, sois obéissant à Dieu et Dieu te bénira, même tes descendants. C'est pour cela David a dit, je étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné par l'Éternel. C'est-à-dire, un juste, c'est celui qui vit l'obéissance à la parole de Dieu. Sois obéissant et Dieu t'élèvera. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Si ce message est important pour toi, ça sera aussi important pour quelqu'un d'autre. Si tu prends ça, tu partages dans ton profil, tu partages avec les amis, partagez cela. Quelqu'un sera sauvé. Une personne sera bénie. Partage ce message, l'obéissance d'Abraham et ses conséquences. Que Dieu vous bénisse.
On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Samedi, nous allons intercéder, prier pour tous les cas. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis. Vivez la grâce de Dieu. Bonne soirée à vous tous. Et bonne journée à nos amis qui se réveillent maintenant, qui sont pendant la journée. Que Dieu le bénisse. Recevez la bonté, l'amour, la grâce de Dieu dans vos maisons. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom, shalom.